Et c'est peut-être même ça la mauvaise nouvelle en vrai, parce que moi la baisse d'aujourd'hui, je considère pas ça comme une mauvaise nouvelle, tu viens de le résumer, c'est une opportunité pour nous. La vraie mauvaise nouvelle pour moi, ce serait que ça dure, quoi. Le fait que ça dure, t'épuises un peu les gens, t'épuises l'intérêt du plus grand nombre, tu vois, et quelque part, bah, tu t'ennuies. Alors que si ça dure pas si longtemps que ça, mais qu'on a atteint ces creux-là et que ça repart vraiment, alors peut-être dans un an. En fait, ce que j'aimerais pas, c'est que ça dure 4 ans, tu vois. Tu vas me dire vraiment ton opinion honnête sur ce cas de figure-là. T'as tes connaissances d'aujourd'hui, d'accord? Et on te propulse dans le passé, exactement en mars 2018, après le crash de toutes les crypto-monnaies. Ça veut dire que tu te retrouves avec un Bitcoin à 3000 $, et on te dit, tu as ces prix-là de 2018 à mars 2020. Est-ce que tu es heureux, ou est-ce que tu vas te dire, putain, j'ai que 2 ans pour accumuler? Pour accumuler? Par contre, t'as pas justement une trésorerie illimitée. Ouais. Ok. Le dilemme, c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps d'accumulation ou pas finalement? Bah plus ça dure et normalement, plus t'es content parce que tu vas accumuler de mieux en mieux. Donc c'est vrai que pour tous les nouveaux aujourd'hui qui ont la chance, même je dirais que c'est une chance de rentrer aujourd'hui avec les tarots qu'on connaît aujourd'hui, comparé aux mecs qui sont rentrés il y a un an dans des tops de marché et qui aujourd'hui ont peut-être plus de capitaux finalement pour, tu vois, pour lisser tout ça. Bah putain, mais quelle embellie quoi de tomber dans cette période. Quelque part, si on croit en la crypto et si on croit en cette technologie, si on est dans un bear market et que même le prix du Bitcoin tombe à 10, moi je serais heureux que le bear market dure 3 ans parce que je sais qu'à un moment donné, c'est des cycles, il y aura un marché haussier. Maintenant, je serais, comme on ne sait pas quand est-ce que va commencer le prochain marché haussier, c'est un peu, pas un stress, mais tu vois, ce jeu de se dire, putain, combien de temps on a? Vas-y, on essaie de mettre le maximum qu'on peut se permettre de perdre, mais dès qu'on peut, on le met. Bah, c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter parce que tu vois, moi qui voyais ça comme un aspect négatif, le fait que ça dure parce que, voilà, on a tous envie de retrouver un marché haussier avec tout ce que ça implique. Effectivement, c'est une bonne manière de voir les choses que de se dire, bah écoute, plus ça dure, plus t'as de temps pour accumuler et mieux tu t'en sortiras quand ça va monter. Donc, vois ça. En fait, tu vois ça du bon côté de la lorgnette, quoi. Tu vois pas le verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein, ce qui est à faire. Il y a une phrase qui m'a un peu interloqué dans ce que tu m'as dit. Il faudrait pas que ça dure parce que les gens vont se désintéresser et vont partir. Est-ce que c'est parce que tu as peur que si ça dure, le marché ne soit plus haussier, il n'y ait plus cet engouement et on n'ait plus justement ce qui s'est passé après mars 2020? Ou il y a autre chose? Non, moi c'est juste parce que j'ai envie de m'amuser. J'ai envie que ça monte. J'ai envie d'allumer mon wallet et voir les plus 10, tu vois, comme j'ai pu connaître. C'est ça que j'ai envie. Okay. Toi, tu dis que t'es content quand ça baisse parce qu'on rachète plus bas. Moi aussi, je suis content. Mais frérot, si ça allait dans l'autre sens, je serais ravi. Hein. Moi, faire des 10% par jour ou 15% par jour, en avant. Hein. Je signe tout de suite là. Et bah écoute, on va souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bienvenue au Café du Coin. Nous sommes le mercredi 22 juin. Il est 7h26. Je suis en compagnie de Peter. Comment ça va, Peter? Bien et toi? Toujours avec une connexion du passé et qui fait que tu frises constamment. Les gens, ils doivent se demander un peu, mais qu'est-ce qui se passe avec Pete? Sa caméra, il est là, c'est un NFT qui bouge dans tous les sens, c'est ça? Je vis dans une grotte dans le Larzac. Ouais, une grotte dans laquelle ils n'ont pas encore trouvé le moyen de te mettre une connexion potable. On va passer directement en Coin 360 pour voir un peu ce que les prix disent. Et comme vous le voyez, il y a la gueule de Pete qui bloque le Bitcoin, qui est à 20 514 $ aujourd'hui, et l'Ethereum à 1103 $. Le marché a perdu pas grand chose par rapport à hier, on est plus ou moins dans le rouge dans plusieurs coins. On va passer directement au tableau pour voir ce qu'il dit. On voit un BNB à 217 $, un Cardano à 47 centimes, un Solana à 35 $. 2 jours d'affilée que le Solana il se maintient à 35, j'ai envie de te dire, incroyable. Un CRO qui se maintient à 11 centimes, le mec a décidé d'être à 11, il ne bouge plus. Il faudrait que le CRO, tu dévisses un peu parce que j'ai envie de recharger. Hein. Donc il faudrait que tu me donnes un peu des meilleurs prix, parce que là c'est pas très intéressant ce que tu me proposes. On va passer directement aux courbes pour voir un peu quel est l'état du marché actuellement. Bon, comme vous voyez, on avait bien dézoomé. On était en train de parler du Bitcoin, Pete et moi. Depuis la clôture hebdomadaire qui s'est fait au-dessus des 20 000 $, on voit que les prix sont revenus au-dessus du support des 19-20 000. C'est quoi la moyenne? On oscille entre 19 et 20, plus ou moins, voire 21. Il faudrait que ça casse les 23 pour vraiment prendre un signe significatif, quoi. Si on repasse au-dessus des 26 000 $, pourquoi pas? On se rapprocherait des 28, il faudrait qu'on confirme après, tu vois, avec un rallye au-dessus des 28 529 et venir se stabiliser autour des 30 000 $. C'est des prix intéressants pour rentrer sur le long terme, à mon avis. Hein. Pour nous, c'est intéressant. Pour moi, ce qui serait encore plus intéressant, c'est que la cassure vers le bas continue, qui recasse franchement ce support des 19, comme il a fait pendant ce week-end, quand il a fait sa mèche aux alentours des 17, mais qui ne se reprennent pas pour tomber aux alentours des 15
puis même se diriger vers les 10. Mais là, pour l'instant, en reprise, je vois pas. On a des bonnes nouvelles pourtant, hein. On a encore plus d'adoption dans le milieu mainstream, dans le monde entier. Encore des gouvernements qui disent oui, Bitcoin c'est génial, des entreprises qui acceptent le paiement en Bitcoin pour leur plateforme, mais là on voit pas de reprise malgré ces news. C'est le contexte général, hein, économique. Le marché est pas ouf du tout. Si tu vois BlackRock qui met 10 milliards de positions short, c'est qu'ils s'attendent pas à ce que les prix remontent. En tout cas, ils sont pas là pour aider à ce que ça remonte. Et si sur le marché primaire boursier ça sent mauvais et que les prix s'effondrent, c'est pas la crypto qui va se dire je vais faire un plus 30%. Allez, hop là. La crypto, elle est comme n'importe quel marché. Elle a besoin de capitaux, elle a besoin de gens qui s'intéressent ou de flux qui arrivent. Si le marché traditionnel n'a déjà pas de flux et qu'au contraire ils en cherchent, c'est sûr que le marché crypto ne va pas se porter au mieux, qu'on soit d'accord. On va passer sur l'Ethereum rapidement. L'Ethereum qui est à 1099 $. Bon, l'Ethereum, pareil, j'ai pas d'autre chose à dire qu'on est en dessous du support des 1400 $. On voit qu'il descend en escalier, que la descente est un peu plus douce. Mais la descente est toujours là. Là, il est en train de descendre, il s'est arrêté bord de l'eau, bam, et il va redescendre. Il était dans un relais, voilà, avant de continuer. Attends, j'ai un colis à récupérer et on y va. L'Ethereum qui, j'espère, va se diriger tranquillement, doucement, mais sûrement, aux alentours des 500 $. Et c'est là que des gros punch, des gros bags vont partir, pour ma part et pour ta part, Pete. Comme jamais. Comme Jaja. BNB, 217 $. On sait qu'il y a un support aux alentours des 210, 211. Bon, BNB, là, qui, pareil, vu que le marché s'est repris après ce week-end, lundi et mardi, on a vu une légère hausse, comme sur le Solana d'ailleurs, hein, le Solana qui avait fait quand même une mèche aux alentours des 26 $ la semaine passée. Le marché est légèrement remonté parce que Bitcoin et Ethereum sont légèrement remontés, mais sachez que bon, il suffit que l'un des deux assets dévisse pour que tous ces alts également dévissent. On va passer directement au Crypto Fear and Greed, on va voir ce qu'il nous dit. Hein, oh, magique, un Crypto Fear and Greed qui est à 11. On est passé de 9 à 11 en l'espace de 24 heures. On va passer directement aux news. Une news assez importante. Crypto, une panne internet causée par Cloudflare impacte les exchanges. Alors, pour nous en parler, on a David. David? Ah, ben non, David, t'es pas là. Du coup, c'est Peter qui va s'en charger. Allez, ça va être sympa, ça. C'est de pas les news, s'il te plaît, Peter. Hein. Bon, bah écoutez, moi je pense que c'est de bon augure pour la suite, ou que ce n'est pas de bon augure pour la suite. Il y a eu une panne donc des serveurs qui hébergent effectivement certains exchanges aujourd'hui cryptographiques, donc pas d'internet, coupure de ces exchanges, et là tout le monde se met à réagir en disant mais est-ce que ça serait pas une solution de décentraliser tout ce petit écosystème? Parce que j'ai l'impression que s'il y en a un qui coupe la prise, tout le monde est éteint. Et c'est là qu'ils commencent à se rendre compte que la crypto c'est bien, c'est décentralisé, le pouvoir au peuple, oh là là, on va vous remettre le pouvoir entre les mains. Ah, il n'y a plus internet? Bah, comment on fait? Bah voilà. Va chercher le panneau solaire, branche-moi ça. Hier, du coup, t'as eu quelques exchanges à l'arrêt, comme FTX, il y avait qui? Bitfinex, enfin, il y en a eu certains, tu vois. On sait que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé en 2020. T'as CZ qui a fait une déclaration aussi pour se foutre un peu de la gueule de ses concurrents en disant non, mais la clé, c'est la décentralisation, les gars. Arrêtez vos conneries, quoi. On va passer à la news suivante. Le stablecoin de Tron, l'USDD, n'a toujours pas retrouvé son ancrage au dollar. C'est très bizarre, ça aussi. Ouais. David, il est toujours pas pour nous en parler? Non, David? T'es où, David? Putain, David. Bon, David en aurait sûrement parlé mieux que moi. Hein. Une petite semaine qu'il n'arrive pas à recoller au dollar, quoi. Ouais. Pourtant, c'est pas faute de mettre les moyens. Hein. Le créateur injecte, il y a des collatérales qui sont rajoutées. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui essaient d'être faites pour sauver un peu la situation. Il a racheté apparemment 10 millions d'USDD. Pour recoller, il y a eu 2 milliards d'investis quand même de déployer pour essayer de recoller à tout ça. Malheureusement, ça colle pas. Est-ce qu'ils ont encore la confiance des utilisateurs après une semaine et après le fiasco de l'UST? C'est compliqué de se dire que les gens ont confiance, même si, tu vois, peut-être que tout le monde est de bonne foi là-dedans. En attendant, la situation reste critique. Il suffit d'une étincelle aujourd'hui, quand on connaît les situations de marché, pour que ça soit la catastrophe, quoi. Il arrive quand même, la seule chose positive qu'on pourrait dire, c'est que ça fait une semaine que tu as une grosse communauté qui essaie de short ça et envoyer ça à la cave pour se faire des profits. Et c'est ça, en plus, ouais. Quand même, la réserve est quand même présente pour maintenir plus ou moins juste un peu en dessous du dollar. Voyons le positif là où il faut. Il a quand même de très très grosses poches. La réserve DAO de Tron détient 10,8 milliards de TRX, 14 000 bitcoins, à peu près 140 millions d'USDT et plus d'1 milliard d'USDC pour faire face aux attaques. Il a quand même des très très grosses poches, assez profondes, pour pouvoir faire face à une attaque comme il y a eu lieu sur le Luna. Ah, je sais pas s'ils ont de quoi faire face à une attaque d'une telle ampleur. Parce que là, ok, ils arrivent à gérer. Mais si tu as vraiment un
un gros qui se met à les attaquer aujourd'hui au vu déjà du système fragilisé, on va dire, tu vois. C'est pas dit qu'ils arrivent à s'en sortir. Hein. Tu as déjà Binance qui va suspendre toutes les transactions en TRX, dépôt, retrait et tout. Malheureusement, je suis pas sûr que ce soit suffisant. On va passer à la news suivante, si ça te dit. La SEC qui dit dans un petit mémo, on va pas sauver les entreprises crypto qui se cassent la gueule. Je résume, hein, c'est de l'anglais, donc je le fais en français pour les Français. Ouais, c'est la nana, comment elle s'appelle, Hester Pierce. Ouais. C'est la commissaire, effectivement, de la SEC. Il n'y a rien qui me choque. Elle dit juste qu'il y a en ce moment des problèmes sur certaines sociétés donc cryptographiques, on va dire. Et que elle considère qu'il n'y a pas à avoir un coup de main à donner à ces entreprises pour assainir le marché. C'est bon que, justement, celles qui sont les plus fortes se relèvent, quoi. Et que le reste... c'est pas con en soi, hein, comme raisonnement. Je dis juste que la SEC, c'est quand ça les arrange, quoi. Là, je t'aide pas, là, je t'aide, là, t'es moins voilà. Ok, bah merci. Écoute, j'attends la prochaine déclaration de cette dame. Si j'ai un petit truc à dire, moi, sur ça, bizarrement, je vais peut-être rejoindre un peu... Bon, il y a toujours deux cas de figure. D'un côté, la SEC qui vient justement mettre son nez un peu partout parce que, bon, ils veulent leur part. Hein. Oh les gars, c'est pas réglementé, ça ? On peut prendre des pourcentages ? On y va. Allez, c'est un peu ça. Et tu peux me mettre la photo de la meuf, s'il te plaît, Momo ? En plus, elle me regarde de travers, celle-là, je commence à être énervé. Et d'un autre côté, tu vois aussi la SEC qui dit s'il y a des entreprises qui se cassent la gueule, on pourrait intervenir. Bon, là, pour l'instant, légalement, on peut pas. Même si légalement, on pourrait intervenir, je pense qu'on va pas intervenir, mais c'est pour assainir un peu l'écosystème, pour voir quelles entreprises arrivent à tenir la route en cas de crise et garder juste les plus résilientes. Parce que maintenir en vie de façon artificielle en rapportant des aides ou en renflouant d'argent des entreprises crypto, des projets crypto qui se cassent la gueule, c'est pas forcément le plus sain à faire parce que si en cas de crise, une petite entreprise n'arrive pas à tenir et elle a besoin à chaque fois d'aide pour se maintenir à flot, elle devrait peut-être pas exister. C'est qu'il y a un problème systémique. Ils le font dans l'économie traditionnelle toute l'année, injectés pour pas que ça se pète la gueule. Mais les cryptos, non, pas pour le moment. Et moi, j'ai même envie de te dire mieux, c'est que, est-ce que c'est pas justement d'avoir le beau rôle de dire, non, on va les laisser pour voir. Là, gros cataclysme, parce qu'ils se relèvent pas, imaginons, tu vois, des vraies banqueroutes, et derrière arriver en disant, bon, bah la dernière fois, on a laissé faire, on a vu ce que ça a donné, donc là, par contre, on va, tu vois, et en gros, t'as toujours la bonne parole, puisque tu es résultat orienté, tu ne fais que par rapport à ce qui se produit, quoi. Sa grosse tête, là. Elle est vraiment creepy, cette photo de ouf. T'imagines, tu te réveilles, elle est malaisante. Si tu mets ça et la Luc sur le même plan, tu peux faire un AVC. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, pour mettre un peu deux mondes qui s'affrontent, t'as la SEC qui dit, bon, si vous vous cassez la gueule, comptez pas sur nous, hein, c'est que vous n'êtes pas assez résilient et vous devez partir à la cave. Et à côté, t'as Batman, Sam Bankman, qui est le CEO et le créateur de FTX, qui vient à la rescousse des entreprises et des projets crypto en galère. Là, dernièrement, il a fait un prêt d'à peu près 250 millions de dollars à BlockFi. Bon, après, j'ai envie de te dire, pour Backman, un prêt de 250 millions de dollars, il était là. Oh, attends, laisse-moi regarder dans mes poches. Tiens. Putain, mais j'ai encore ça. Tu vois, c'est. Ça traînait là, ça. 250 millions, 10 balles, pour lui, c'est la même. Donc, t'as Batman qui vient à côté, et pas le seul, qui vient à la rescousse de projets qui sont intéressants et qui ont besoin de liquidité dans des périodes assez troubles, comme ce bear market en devenir. Faut savoir que c'est le plus riche de la cryptosphère aujourd'hui, Bankman, chez FTX. Il a dépassé Binance, il a dépassé CZ sur Binance. Et faut pas oublier que c'est les deux grosses plateformes qui aujourd'hui recrutent, injectent de l'argent, continuent à développer alors que tout le monde est en train de licencier, de restructurer, de couper les coûts. Et ces gens-là, quand même, eux, sont toujours là, même dans les moments difficiles, si tu veux, avec des moyens pour continuer à essayer de tirer tout ça vers le haut. Voilà pour les news du jour. On a abordé quand même pas mal de sujets. Qu'est-ce que si tu devais résumer la situation là, dans ce moment, en quelques mots, Pete, qu'est-ce que tu me dirais ? Je dirais qu'on est dans un contexte général qui est un petit peu particulier. Hein, on voit bien que ça va pas. Maintenant, on va rester vigilant. On va continuer à maintenir notre plan, qui est là depuis maintenant un petit moment. C'est pas parce que le contexte ne s'y prête pas. Bon, on réadapte. Hein. C'est là quand même la base. Faut pas se mentir. Hein. Si le marché part dans une direction ou dans un autre et que toi t'avais un plan, il est bon de réadapter, qu'on soit d'accord. Ouais. Mais en tout cas, on suit notre position à nous, qui est profil investisseur long terme, d'accumulation, de DCA, de lissage de prix. Et j'ai envie de te dire que on est dans une configuration parfaite pour le faire. Quelque part, si on résume, quel que soit le truc, quelle que soit la direction, quel que soit ce que ça fait,
il y a de l'opportunité dans tous les sens. On est au bon endroit, au bon moment. On va même terminer sur ces mots très sages. Le moment présent est le meilleur moment, quel qu'il soit. On se retrouve pour les viewers à partir de demain. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ou si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et de venir nous insulter en commentaire. Et on sera ravis de les narguer le lendemain avec une nouvelle vidéo, histoire de faire bien plaisir à tous ceux qui nous aiment pas. Ça nous fait du bien, ça nous purifie, c'est important. Allez, Salut à tous. on se retrouve demain. Ciao.